Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise ici dans une zone de neutralisation entre 1.05 et 1.0630. C'est un petit peu la zone que l'on a occupée la semaine dernière. Il n'y a pas eu énormément de signaux directionnels sur cette paire de devises. Donc ça reste neutre, on a une bougie très hésitante aujourd'hui, très peu de volatilité sur cette paire de devises. Donc clairement pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que la tendance globale reste baissière, puisque suite à un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, on reste tout juste au contact ici des moyennes mobiles, donc plutôt ici sur le sommet d'un éventuel rebond technique. Alors, une rupture des 1,05 qui bien validerait une possible reprise du mouvement baissier. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes un peu plus haussier puisqu'on voit ici que l'on navigue au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On est venu marquer un quasi-contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc c'est un peu plus haussier, mais on n'est pas encore sorti de la dynamique baissière. Il faudrait pour ça valider une cassure de cette zone de point haut ici proche des 1.3050 pardon. Donc pour l'instant on est un peu en dessous, 27,50, il manque 300 pips. Donc cette phase de stabilisation, même si on venait ici au contact de la bolle sup, vu qu'il n'y a pas vraiment de mouvement directionnel fort, on serait plus sur une phase de neutralisation que sur une phase de retournement. Si on repassait sous la zone des 1,2610, là clairement on remettrait un coup de pression baissière sur cet actif. Sur l'or, toujours très peu de mouvement. On est ici dans une phase de range entre 2600 et 2720 dollars l'once, zone que l'on occupe depuis maintenant plusieurs jours. Pas de nouveauté, on a des volumes toujours inférieurs à la moyenne, aucun mouvement directionnel. Donc d'un point de vue tendance moyen terme, ça reste naturellement haussier. Et d'un point de vue court terme, tant que l'on sera dans ce range, il n'y aura pas de dynamique dominante. Sur le WTI, c'est à peu près la même chose. On est venu marquer ici un contact sur une zone de point bas. Alors effectivement, cette zone de support est identifiée à 67,50. On va pouvoir la modifier ici pour la mettre sur un niveau plus proche des 67 $ le baril. Cette zone que l'on est venu tester la semaine dernière et en début de cette semaine à l'ouverture. Même si on repasse au-dessus de la zone des 67,50, on est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Il n'y a pas eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure, donc on ne peut pas dire qu'on soit sur une dynamique baissière. On a une petite préférence baissière parce qu'on multiplie les contacts ici sur cette zone de support. Donc si on le fragilise, on pourrait effectivement le franchir. Donc pour l'instant, c'est totalement neutre, tant sur le court que sur le moyen terme, avec pour l'évolution actuelle, et tant que l'on est sous les moyennes mobiles, une petite préférence baissière qui pourrait être donc confirmée par une rupture ici qui se situe entre de la zone qui se situe entre 66,80 et 67 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on flirte avec la zone ici des 100 000 $ pour un Bitcoin. Donc la zone a été encore une fois franchie aujourd'hui et puis on consolide. On voit le mouvement ici est tout à fait au contact des moyennes mobiles. On a eu un contact ici sur la bolle supérieure avec une moyenne mobile 20 exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique. Statistiquement, on a une grande probabilité d'avoir un retour sur les moyennes mobiles dans cette configuration. C'est ce que l'on a actuellement. Je dirais que tant que l'on est aussi au-dessus des 92 000 $ pour un Bitcoin, on est toujours dans une dynamique haussière. Par contre, sur rupture et sur cassure forte de cette zone, on pourra avoir un signal de consolidation marqué. Mais globalement, là, on oscille dans une dynamique qui reste haussière en termes de tendance de fond. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.